Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous avez aimé les premières images de ma journée à l'expo Manger Santé. En fait, j'ai acheté plusieurs produits, on est revenu vraiment tard, puis là je vais vous en montrer, mais il faisait vraiment noir quand on est revenu, je suis revenue chez moi, il était peut-être 8 heures. Donc là on a vraiment abusé, c'est vraiment très long faire le tour des kiosques, mais il y a vraiment plein de beaux produits qu'on a pu découvrir ensemble, moi puis Laurie. Donc vous avez vu Laurie un petit peu dans la vidéo, mais vous allez probablement pouvoir la rencontrer dans une autre vidéo qu'on va faire ensemble en collaboration dans les prochaines semaines. Donc j'espère que ça va se faire. Puis sinon, en attendant, on a découvert quelques produits que j'aimerais ça vous partager aujourd'hui. Donc le premier produit se trouve être un produit français. C'est sûr que j'aimais ça, aller chercher des produits plus québécois, le plus possible, ou plus au moins canadiens. Mais là, ce produit-là, il est français, mais c'est le seul au goût qui nous a satisfait. C'est un substitut de fromage végétalien, donc il contient vraiment juste du tofu puis des herbes. Donc c'est un substitut avec ail et fines herbes. Celui-là, il y en avait plein d'autres sortes, mais c'est celui-là qu'on a préféré. Puis c'est lacto-fermenté, donc il subit une petite transformation lactique. Donc le sucre dans le lait de soya est transformé en acide lactique, donc ça donne un petit peu plus de bénéfices. Ça améliore aussi la digestion, c'est vraiment bon pour la flore intestinale. Donc bon, c'est un produit que je trouve ça intéressant, les vertus. Je ne sais pas encore à quel point est-ce que c'est vraiment efficace, mais au niveau du goût, ce produit-là, pour un substitut de fromage, c'est vraiment intéressant. Puis au niveau des valeurs nutritives, on n'a comme pas remarqué qu'on l'a acheté, mais il y a vraiment plein d'erreurs sur le tableau. Donc c'est ça je vais essayer de contacter la compagnie pour leur mentionner. Là, mais par exemple, ici, là, il y a 3 grammes de gras au total. Puis ça dit qu'il y a 5 grammes de gras saturés et 3,5 grammes de gras trans. Ce qui veut dire que ça fonctionne vraiment pas. L'addition des deux, les gras saturés et les gras trans, ne devrait pas dépasser les gras totaux du produit. Donc là, je sais pas si je devrais me fier aux autres valeurs nutritives, mais si je m'y fie, une portion d'environ 25 grammes, donc c'est un peu plus qu'une cuillère à table, c'est 3 grammes de protéines. Donc c'est comparable à un fromage chèvre un petit peu. Dans le fond, ça ressemble un petit peu à ça au niveau des protéines. Puis le sodium, c'est 7% de notre valeur quotidienne, donc c'est so-so. C'est pas si pire. Donc j'ai bien aimé le goût, par exemple, du produit, puis c'est une alternative végétalienne qui est intéressante pour les gens qui ne veulent pas consommer de produits laitiers. Donc voilà pour le premier produit. Le second, justement, en parlant de fromage, voici un fromage de chèvre. Puis j'ai vraiment trippé au niveau du goût. Le fromage de chèvre est en petites boules, donc c'est le fun. On a des petites portions déjà portionnées qu'on peut mettre dans notre lunch. Puis il est trempé dans une huile qui est aromatisée avec du curry. Donc c'est vraiment délicieux le mélange fromage de chèvre, curry. Là, moi je l'ai juste succombé. Je m'en fous des valeurs nutritionnelles. Je veux dire, même ils sont vraiment très belles, il n'y a vraiment pas de problème. Mais j'ai même pas regardé, là, je veux dire, c'était tellement bon sur un petit morceau de craquelin avec des fruits séchés. C'était délicieux. Donc ce produit-là s'appelle des perles de chèvre et ça vient de la fromagerie Ketia. Si je le prononce bien, j'espère très bien que je le prononce bien. Je vais mettre les informations dans la barre en bas pour avoir plus de détails. Donc voilà pour le produit ici. Ensuite, j'en ai déjà parlé sur ma page Instagram si vous êtes sur mon Instagram. C'est les muffins Muffins qui sont tellement bons. Ils sont faits par des filles d'ici. Je peux vous mettre les informations aussi encore là en bas. J'ai un petit dépliant. Là, les filles, là, ils font des produits assez fous. Donc moi, j'ai choisi celui-là au chocolat noir parce que je suis amoureuse du chocolat noir. C'est tout simple. Mais ils en font plein d'autres. Moi, c'est un muffin régulier, donc c'est pas un sans gluten. Là, mais ils font aussi des sans gluten. Donc ils ont une gamme sans gluten puis une gamme avec gluten. Dans le sans gluten, il y a des mélanges, par exemple, mélange de baie, coco mocha avec pomme, cannelle et quinoa. Ça, c'est celui-là que j'ai pris en photo. Et on peut les congeler, qu'ils disent ici. Puis pour les mélanges réguliers, là, il y a vraiment des choses le fun, là, comme le citron et graines de pavot. Moi, j'aime vraiment ça. J'aurais vraiment aimé ça de pouvoir l'essayer. Raisin sec, encore là, chocolat noir, c'est ça que j'ai essayé. Banane. Donc, tous les muffins sont environ 100 calories. Donc, c'est des bonnes portions pour une collation. Puis, ils contiennent une bonne quantité de fibres, donc environ 5 grammes de fibres par muffin. Il n'y a pas de sucre ajouté, zéro, c'est juste de la purée de fruits. Puis, ils goûtent quand même sucrés, ils sont vraiment bons au goût. Donc, vraiment, thumbs up les filles, c'est super comme produit, j'ai vraiment adoré. Donc, voilà pour les muffins. Ensuite, moi j'ai la dent sucrée, comme je peux vous le mentionner encore, je le dis plusieurs fois. Donc, ici j'ai trouvé des petites canneberges séchées qui ont été hydratées dans du jus de pomme. Donc, versus la canneberge traditionnelle, elle contient un peu plus de sucre, c'est certain. Mais au niveau de la texture, oh my gosh, ils sont joufflus et moelleuses. Sérieusement, j'ai adoré. Donc, c'est vraiment là, des canneberges, du jus de pomme, puis un petit peu d'huile pour donner un petit côté luisant au produit. C'est sûr que, tu sais, on aimerait mieux aller vers la canneberge fraîche, mais quand on veut se gâter un peu, là, des fois, ça fait le fun.
ça donne un bon petit goût, là, comme là, ils ont des petites recettes proposées là, avec un petit fromage, sur une petite tartinade ou en tout cas, je vais vraiment voir que je l'essaie. Donc dans les prochaines semaines, je vais l'essayer, vous allez voir des photos apparaître là-dessus. Donc ça s'appelle Patience Fruits Éco, puis c'est de la compagnie Fruits d'Or. Donc c'est fait au Québec ici. C'est récolté proche de moi où j'habitais quand j'étais avec mon copain. Là. On habitait dans un petit coin perdu, mais il y avait des champs de canneberge, ça je pourrais vous en reparler, là, mais dans ce coin-là. Donc voilà pour Fruits d'Or. Ensuite, on s'est fait donner des échantillons de Hemp Art. Puis ça, c'est Manitoba Harvest. Puis j'ai pas grand chose à dire, c'est des cœurs de graines de chanvre. Puis ça, j'en mets souvent dans mes recettes. Ça ajoute un petit peu de bon gras, des fibres, un petit peu de protéines. Donc ça, c'est un super bon produit, super le fun. Si vous n'avez pas essayé, là, en tout cas, si vous avez l'occasion. Ceux qui vont désirer y aller, l'Expo Manger Santé se donne encore à Québec la fin de semaine prochaine. Donc si vous voulez y aller, passez au petit kiosque de Hemp de Manitoba Harvest. Ils vont pouvoir vous donner des échantillons, vous allez pouvoir l'essayer. Puis sinon, ça se vend en ligne, là, leurs produits, puis on les retrouve dans les épiceries maintenant aussi. Donc voilà. Une autre chose que j'ai découvert, ça c'est mon premier, je ne connaissais même pas ça, j'en ai appris pendant ma rencontre là-bas, c'est le Kaniwa. Ça se trouve être du bébé quinoa et c'est vraiment du bébé quinoa. On dirait du caviar, donc c'est des vraiment petites perles de quinoa. Puis, bon, c'est sûr, hein, c'est un produit qui est végétalien, c'est un produit qui est organique, donc biologique. Puis, ça ressemble vraiment beaucoup les nutriments au quinoa, donc il y a toutes les mêmes vertus que le quinoa. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, vu que c'est plus petit, c'est plus facilement réutilisable en farine. Donc, à la maison, on peut faire des farines avec ça, puis cuisiner, par exemple, des muffins ou des pains aux bananes, peu importe, avec ça qui va nous donner encore plus de fibres, encore plus de protéines. Fait que ça, peut-être que ça va être une chose que je vais essayer dans les prochaines semaines. Puis je vous leur donnerai des nouvelles. Donc, Kaniwa. Ensuite, ici, de Prana. Donc, on a le kiosque de Prana était sur la coche. Ok, il y avait un camion de saccharis style en plein milieu du salon. Donc, c'était vraiment fou. Puis, ils ont plusieurs beaux produits là, qui avaient dégusté aussi, dont les petites graines de chia. Ici, moi, j'ai pris les entières, mais il y avait aussi la version moulue, qui sont un nouveau produit parce qu'ils sont, dans le fond, ils vont mettre un spray avec de l'huile, puis l'huile contient des probiotiques. Donc ça, c'est la mode de ce temps-ci aussi. Puis oui, il y a des bonnes vertus des probiotiques au niveau intestinal, ça améliore vraiment la digestivité des aliments, ça améliore la biodisponibilité, encore là, comme je disais avec la lactofermentation. Ça améliore la santé intestinale, ça va nous aider à la selle. Dans le fond, on aime bien ça, les probiotiques. Donc dans ce produit-là, il y a deux souches différentes. Je vous dirai pas les noms parce que c'est assez compliqué puis c'est assez inutile pour vous. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des souches qui ont été prouvées pour avoir des vertus au niveau intestinal. Donc c'est vraiment ces souches-là. Donc si vous avez des problématiques, vous avez pris des antibiotiques dans les dernières journées, ça peut être une solution pour vous aider à revenir ce piton. Puis moi j'ai décidé de les essayer, donc c'est quand même un vraiment gros sac, 5$ qui vendait ça, donc c'est vraiment pas cher pour il y a des graines de chia en plus avec le petit plus de probiotiques. Donc voilà, je les ai achetés, vraiment. Et mon dernier produit, c'est Yupiq. Donc, c'est une compagnie que j'affectionne tout particulièrement. En fait, c'est vraiment parce qu'ils ont une diversité de produits assez intense. On peut aller acheter autant des farines, des ingrédients de base, que des aliments bon, un peu moins santé. Ils ont une variété de jujubes, de bonbons aussi, de noix mélangées, des grignotines aussi. Ils ont vraiment tout. En fait, ils ont vraiment plein de produits vraiment super originaux. Puis là, moi j'ai pris leur abricot organique, donc je les ai eu gratuitement, donc merci beaucoup à Yupiq de les avoir donnés. Donc c'est des abricots organiques, donc biologiques, qui n'ont pas d'additifs, ils n'ont rien d'ajouté. Donc pour ça qu'ils sont bruns, il y a aussi des abricots qui sont orangés, qu'on peut voir à l'épicerie, là ils contiennent des sulfites, ce qui se trouve être une molécule qui peut être mal gérée par certaines personnes. Donc c'est vraiment mieux d'aller chercher la version originale brune, mais toujours délicieuse, donc elle goûte quand même super bon, c'est pas parce qu'elle est brune qu'elle goûte pas bon. Puis voilà pour ce produit-là, donc c'est Yupiq. Puis là, je vais vous dire aussi, là, il offrait des dégustations là-bas, là, c'est fou parce que c'est des choses que j'ai jamais fait de ma vie. Donc on pouvait déguster les arachides sauvages crus biologiques. Puis on pouvait goûter aussi les noix du tigre, qui sont des espèces de petites boules ratatinées, vraiment très originales. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc si vous voulez aller à l'expo, là, sérieusement, c'est assez fou. Si vous voulez les essayer et les en acheter, là, c'est vraiment des produits trop originaux. Puis dans le fond, l'arachide sauvage, que j'ai dit au début, celle qui est tigrée, elle va goûter un petit peu le pois mange-tout mélangé avec la quinoa.
Donc super original, on aime ça, des nouveaux produits. Donc voilà pour Rupic. Ensuite, j'avais quelques mentions super rapides à vous faire par rapport à des produits qui m'ont vraiment plu au niveau des nutriments, mais que j'ai pas acheté parce que mon coût, le budget se fait rare. J'ai trippé sur le muffin anglais d'Ezekiel, qui se trouve être un muffin anglais qui est au grain entier germé, avec des beaux morceaux de graines dedans, de noix. C'est un muffin qui est super riche, qui est moelleux, c'est pas un muffin trop sec, trop granuleux non plus, c'est vraiment quelque chose de super agréable. Au niveau des nutriments, là, c'est wow! Il contient, pour un muffin complet, ça va contenir 6 g de fibres, 8 g de protéines, il contient presque pas de sodium ajouté, presque pas de gras ajouté, c'est vraiment des ingrédients de base, donc la liste d'ingrédients est super courte. Je leur donne un gros thumbs up. Par contre, la seule affaire, c'est qu'il est vraiment difficile à trouver en épicerie. Je crois qu'il n'y a presque pas d'épicerie qui l'offre. Il va falloir que vous ayez le chercher dans les magasins d'aliments naturels. Donc, personnellement, je vais essayer de faire des petites recherches. Si je vous trouve quelque chose, je vais vous mettre ça en barre en bas. Ensuite, je vais vous parler de Noble Bean, qui se trouve être du tempeh. Je ne sais pas si vous connaissez le tempeh, c'est un ingrédient qui est nouveau. C'est une source de protéines vraiment différente parce que, bon, c'est des feuilles de soya qui sont pressées en briques. En fait, c'est les mêmes ingrédients que le tofu, mais c'est pas du tout le même aliment parce que c'est vraiment plus... au niveau de la texture, on sent vraiment plus les graines de soya. C'est croustillant un petit peu sous la dent. Il y a plus de fibres parce que, oui, on garde la fève entière versus prendre juste le lait comme dans le tofu. L'autre chose que j'aime vraiment bien avec ce produit-là, c'est ça, c'est que c'est pour les gens qui veulent prendre du poids, c'est super le fun parce que c'est beaucoup plus riche un petit peu en bon gras. C'est plus riche aussi ça, en fibres. Donc c'est un produit que j'ai vraiment aimé, le tempeh. J'ai adoré aussi comment ils l'ont cuisiné. C'est un produit qui se grille, qui se marine. C'est tellement bon. Donc là-bas, ils l'offraient avec une petite sauce qu'ils ont appelée la sauce au dragon. La sauce de dragon, en tout cas, je sais pas trop. Mais c'est une sauce qui était un petit peu crémeuse, avec un petit goût de sésame, asiatique, un petit peu dans ce style-là. C'était délicieux. Donc ça, c'est un produit que je vais probablement essayer de tester dans les prochaines semaines. Essayer d'ajouter des recettes avec ce genre de produit-là. C'est une protéine végétale super originale, super bonne pour les gens qui sont actifs. Wow! Voilà. Bon. Et la dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est faire un petit thumbs up à Oatbox. Donc Oatbox, qui se trouve être une compagnie du Québec qui vont redistribuer des granolas. En fait, c'est un principe d'abonnement, c'est une boîte à laquelle on s'abonne. On va recevoir 2 sacs de granola par mois. Ça coûte 20 $ je crois pour s'abonner. Leur kiosque était magnifique là-bas. Leur page Instagram est toujours sur la coche. Cette compagnie-là, vraiment, ils l'ont. Ça fait juste 16 mois qu'ils sont en activité. Puis vraiment, c'est super fou. La variété de produits qu'ils offrent est vraiment folle parce que c'est tout le temps des nouveaux produits à chaque mois. Si vous n'aimez pas un produit un mois, vous pouvez toujours leur dire que vous ne voulez pas avoir le produit le prochain mois et que vous voulez seulement attendre le mois d'après. Donc ils ont plein de recettes aussi sur leur page. Ils ont mis des petits cartons, ils sont super beaux. Donc voilà, thumbs up pour Oatbox, c'est vraiment super beau, là, votre marketing est sur la coche. Puis les nutriments aussi, c'est vraiment beau, là, c'est pas trop sucré. Ça dépend des produits encore là, ça dépend des mélanges, mais c'est super bien. Donc voilà, c'est terminé pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Je vais essayer de faire d'autres capsules dans ce style-là aussi. Des fois, j'ai plusieurs activités en fait aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai l'air un petit peu décoiffée et un petit peu désorganisée. C'est que hier, j'avais l'expo Manger Santé. Aujourd'hui, j'étais pour la table des chefs. J'étais à une activité culinaire. Dans le fond, on apprenait à des jeunes à cuisiner. C'était au salon de l'habitation à Montréal. J'ai fait des petits clips là-bas. Si je suis capable de faire un petit vidéo wrap-up de la journée d'aujourd'hui, je vais vous mettre ça aussi en ligne le plus tôt possible. Mais encore là, regardez sur leur site Table des chefs, là, ils ont une activité de financement qui s'avère à être un souper spaghetti que vous organisez chez vous. Vous faites payer les gens un petit montant, un petit 10$ pour les adultes, 5$ pour les enfants, puis vous ramassez l'argent pour aller à des brigades culinaires dans les écoles secondaires de votre région. Donc c'est vraiment super cool comme projet. Si vous aimez ça, cuisiner, ben profitez-en puis invitez les gens chez vous à manger. Donc là, j'arrête de parler, puis on va se revoir dans une autre capsule. Donc bonne fin de journée!